dans une période entre Pessah et Shavuot. Non, j'ai une question. On se prépare au don de la Torah. Quand c'est ton anniversaire, quelqu'un doit t'offrir un cadeau. Ok, en général, il se prépare, il essaye de vérifier ce que tu as besoin, ce que tu veux, machin. Et après, il va t'acheter le cadeau. Mais là, on a l'impression que cette préparation, elle n'est pas du tout pareille. On attend d'avoir la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait? On étudie Pirkei Avot. Ok, Pirkei Avot, c'est, en français, bon, Maxime des Pères. Mais bon, je sais pas, c'est pourquoi, je sais pas, il l'appelle Maxime. C'est un tune. Maintenant, on apprend à se comporter, à apprendre à parler avec les gens, apprendre à faire attention aux gens, tout ça et tout. Une des raisons, c'est parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Si toi, tu sais pas c'est quoi la valeur de la chose que tu as dans ta main, ton père, il vient à ton mariage, il t'offre une Rolex. Pour ta femme, en général. Ok, il t'offre une Rolex, il t'offre quelque chose. Si tu crois que c'est une fausse, tu vas dire, bon, tu vas la laisser là, tu vas trouver machin, ça. Mais si tu sais que c'est une vraie montre, ou c'est une vraie, je sais pas, une vraie de l'or, vraiment, ou un vrai diamant, t'offre à ta femme, elle va faire attention à la base. Mais quand tu n'as pas la conscience de ce que c'est, tu ne peux pas. Souvent, au niveau de la Torah, on n'a pas la conscience, c'est quoi cette Torah? Ouais, bon, la Torah, ok, il y a Baba Salé, il y a des tzadikim, ils voient la Kabbalah, les trucs, ils savent nous dire certains trucs, ils voient ton front, ils savent combien d'Avera t'as fait la même journée, machin, tout ça. Mais c'est quoi la Torah? Une fois comme ça, un gars, il a demandé à un juif, vas-y, j'ai entendu dans celui qui étudie la Torah, il devenait hyper intelligent et tout ça, il arrivait à réfléchir vite et tout ça et tout. Fais-moi une souga, vous avez fait des sougiotes là, vous êtes venu à la yeshiva pour apprendre un peu la Gemara. Fais-moi une souga pour que je puisse savoir, moi aussi, avoir une bonne réflexion. Il a dit, ok, d'accord, je vais te faire une souga. Marek, t'entends? Il a dit, il y a une cheminée, deux mecs qui tombent dans la cheminée. Un propre, un sale. Qui c'est qui se lave? Il dit, bah, le sale, il se lave et le propre, il se lave pas. Il dit, non, le contraire. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le propre, il regarde le sale, il croit qu'il est sale. Le sale, il regarde le propre, il croit qu'il est propre, donc il se lave pas. Il dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris, refais-moi un autre truc. Il dit, voilà, deux mecs qui tombent dans une cheminée, un propre et un sale. Qui c'est qui se lave? Il dit, bah, ça y est, tu m'as dit, le sale, il se lave pas, et le propre, il se lave. J'ai dit, non, le sale, il se lave, et le propre, il se lave pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le propre, il se regarde, il voit qu'il est propre, donc il se lave pas. Le sale, il regarde, il voit qu'il est sale, il se lave. Il se lave. Il dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris, fais-moi une autre. Il dit, deux mecs qui tombent dans une cheminée, un propre, un sale. Qui c'est qui se lave? Il m'a dit, le propre, il se lave pas, et le sale, il se lave. Et le sale, il se lave. Je lui ai dit, non, les deux, ils se lavent. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que le propre, il regarde le sale, il croit qu'il est sale. Le sale, il se regarde à lui, il voit qu'il est sale, donc il se lave. Il dit, ah ouais, j'ai compris, refais-moi une autre. Deux mecs qui tombent dans une cheminée, un propre et un sale. Qui c'est qui se lave? Il m'a dit, bah tu m'as dit les deux. Il dit, non, personne. Il dit, mais pourquoi personne? Il dit, parce que le propre, il se regarde, il croit qu'il est propre. Il voit qu'il est propre, donc il se lave pas. Le sale, il regarde le propre, il voit qu'il est propre, donc il dit, moi aussi, je suis propre, donc il se lave pas. Il dit, ah ouais, j'ai compris, fais-moi une autre. Il dit, deux mecs qui tombent dans une cheminée, un propre et un sale. Qui c'est qui se lave? Mais tu m'as dit, personne. Il dit, mais espèce de barre, espèce d'imbécile. Si deux mecs qui tombent dans une cheminée, où les deux ils sont sales, les deux ils sont propres. En vérité, des fois, tu essayes de comprendre des choses et tu te casses la tête, tu fais. Des fois, les choses, elles sont simples. La Torah, on a lu dans la paracha de l'on va lire, c'est la paracha de ces semaines, Acharemot Kedoshim. Torah Traim, c'est une Torah de vie. Si quand tu fais la Torah, c'est une angoisse, c'est que tu n'es pas en train de faire la Torah. Tu es en train de faire quelque chose à côté, c'est ta petite secte, ta petit truc. La Torah, ça doit se vivre quand tu es avec des gens, tu dois apprécier. Quand tu es avec tes parents, tu dois apprécier. Quand tu es avec tes frères et sœurs, tu dois apprécier. Quand tu es à la synagogue, tu dois apprécier. C'est pas possible que quand tu fais la Torah, que tu sois angoissé, que tu as la rasra. Si tu as la rasra, c'est que c'est pas de la Torah, tu es en train de faire un truc. Donc essayez de comprendre, à chaque fois que vous faites quelque chose, essayez de comprendre pourquoi on le fait. Essayez d'être souriant, de savoir que quand je suis là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a placé là, à ce moment-là, pour être avec cette personne, avec ces choses-là. Ah, des fois c'est galère, des fois t'en as marre, t'as pas le temps, t'as envie de partir, des trucs. Mais comment Akadosh Baruch Hu, il a tous donné des galères. Il disait tous les matins dans la prière, Upitarta Saki, c'est quoi la suite? Veta Azren Simra. Chacun en a son dossier, chacun en a ses galères. Mais quand tu trouves ton dossier, tu vois le dossier de l'autre, que le mec il est en galère de je sais pas quoi. Ce matin, j'étais à la synagogue, il y a un mec qui était assis à côté de moi, il galère. Et on parle après, et il y a quelqu'un qui vient, il ramasse la tzedaka, c'est de la tzedaka à la synagogue, et il dit qu'il a un de ses enfants qui est autiste. Le mec, il galère grave, je le connais. Il m'a dit, purée, quand j'ai entendu son histoire, j'ai dit merci, je fais mon Dieu, alors moi j'ai pas d'enfants qui sont malades, moi ça va, truc. Et lui, le mec, regarde ce que t'as, arrête de galérer quand il n'y a pas de galère. Les gens, ils se créent des problèmes. Ouais, mais ça va pas, c'est aujourd'hui truc, la ceinture elle a pété, j'en peux plus.
Mais, mon frère, vas-y, enlève sa ceinture, change de ceinture. Les problèmes, en général, c'est toi qui les entretiens. Ou tu as un problème, tu t'en occupes, tu règles. Ou, next, le prochain. Si on fait comme ça, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.